Bonjour à vous, donc Patrick Évangile 4 du site chrétien de la Nouvelle Alliance. Donc une vidéo que je fais à cœur et très important parce que je continue mon œuvre, je continue mon travail et grâce à l'aide d'une sœur Nathalie, que je ne citerai pas où elle habite pour sa protection, ainsi que l'aide d'une sœur de Suisse, donc Rosario, et la sœur Nathalie quelque part en France. Donc pour ceux qui sauront, qui les connaîtront, je vous demanderai de garder un petit peu la sécurité pour ne pas que justement ce que je vais dénoncer, ce que je vais alerter sur cette vidéo étant très important. Nous devons quand même nous méfier des réactions de certains systèmes religieux, de certains systèmes dénominationnels qui ne sont pas forcément des grosses étiquettes, hein, comme on peut appeler ça comme ça. Mais là, je vais vous parler d'un lien qui se passe avec la porte ouverte de Mulhouse. Et comme j'ai pris des notes, une église qui s'appelle Église MECI, Maison de Paix, sur la région parisienne. Bon, ces deux dénominations, ces deux églises, on va parler ça comme ça, je ne partirai pas sur ce domaine-là. C'est pas le but d'aller dans... dénoncer ce qui se passe dedans, mais c'est que le danger de ce qui arrive par rapport à des personnes qui en font partie. Donc, ne vont pas que les pasteurs, il n'y a pas que les dirigeants, les anciens, mais il y a aussi toutes sortes de chrétiens qui débarquent dans ces systèmes et qui se donnent un petit peu de zèle, si on peut s'appeler comme ça. Si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est tout nouveau pour moi de partir dans cette directive-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup tendance à dénoncer les dénominations, les églises, les mouvements, les pasteurs, les dirigeants, mais il faut savoir aussi qu'il y a des adeptes, et puis donc il y a des comportements bizarres, des comportements même voire dangereux. Et donc là, nous allons vous écouter un témoignage de cette sœur Nathalie, qui a eu le courage de refaire bon, je mets ça en audio, hein, parce que vidéo, donc elle ne veut pas se montrer visuellement, pour sa protection et sa fille. Et puis donc cette sœur aussi, Rosario, qui l'a aidé à retrouver des commentaires de cette personne. Cette vidéo, donc je vais vous mettre en première partie, donc je vais essayer peut-être de la faire en un seul morceau, peut-être en deux, je ne sais pas au moment où j'enregistre cette vidéo, le temps que je fasse le montage. Donc il faut savoir que cette sœur va vous témoigner de ce qui s'est passé à travers un homme qui s'appelle, je donne son nom, Pierre Lago, c'était son pseudo sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui il s'est retiré, aujourd'hui donc il a peut-être retiré, il a effacé tous les commentaires qu'il y avait avec cette sœur. Donc nous avons pu retrouver ces commentaires sur Facebook, grâce à cette sœur de Suisse qui a réussi à faire des copies, ainsi que cette sœur Nathalie. Donc sur le cours de la vidéo, je vous montrerai les audios, les messages, hein, qu'il a écrits. Vous verrez le langage. Donc ce n'est pas vraiment un comportement d'enfant de Dieu. Vous comprenez qu'il y a un petit peu de toutes sortes de personnes dans ces mouvements qui mettent en danger certaines sœurs qui se retrouvent seules dans la vie avec leur parcours. Nous ne sommes pas là pour juger ou quoi que ce soit. Nous venons comme nous sommes au Seigneur. Nous le savons. Et donc ces sœurs, elles se reconstruisent, elles ont le Seigneur pour les guider. Certaines ont des enfants qui sont en difficulté aussi. Et donc c'est avec le Seigneur qu'elles apprennent à marcher et qu'elles veulent s'en sortir, ce n'est pas avec des systèmes d'hommes. Et donc dans ces systèmes d'hommes, il y en a qui essayent de profiter de la vulnérabilité, excusez-moi, de ces personnes pour essayer de les avoir, vous imaginez un petit peu ce qu'on peut faire, voilà. Donc je vous alerte du danger qu'il y a à ce niveau-là, qui n'est pas forcément dénoncé, qui n'est pas forcément vu, vous, les personnes qui ne sont pas encore converties, qui ne connaissez pas ce milieu religieux, parce que pour moi c'est un milieu religieux. Il faut bien savoir, et là je voudrais faire un petit rappel, que l'Église de Jésus et les religions, c'est bien on va dire deux univers différents. Et nous sommes des enfants de Dieu qui vont marcher avec Jésus dans son Église. Et il y avait tous ces hommes sur cette terre, à travers l'histoire, qui ont construit des religions, des bâtiments. On ne va pas refaire un débat là-dessus, il y a assez de vidéos sur les sites, il y en a beaucoup qui en parlent.
Donc il faut bien comprendre qu'il y en a qui marchent avec le Seigneur seuls, qui apprennent à marcher en s'appuyant sur sa parole et qui n'ont pas besoin de tous ces systèmes religieux. Et donc, justement, on dénonce tous ces systèmes et je vous demande au nom de Jésus vraiment de quitter ces programmes et de vous remettre devant la parole et de vous remettre vraiment devant le Seigneur. Et pour qu'il vous guide vos vies, c'est par la marche, par l'esprit. Donc c'est vrai que dans ces mouvements, il y a plusieurs types de séduction, de comportements. On ne va pas faire la liste de tous ces comportements, de ces manières, comme on vous attire dans ces mouvements, que ce soit des églises de maison, dirigées par des anciens, ou par des programmes, par des églises, des bâtiments, enfin, tout ce que vous voulez. Il y a plusieurs types de manières pour vous attirer, par l'émotion, le sentiment, l'émotionnel. N'oubliez pas que c'est Jésus notre église. Donc voilà, je ne vais pas refaire un cours là-dessus, c'est surtout qu'on va se concentrer sur ce témoignage pour vous montrer ce qui se passe. Donc, sœurs en Christ, qui vous retrouvez seul, faites très attention à ces genres de personnages. Et si vous, de votre côté, vous avez des connaissances, vous avez encore d'autres histoires à ce niveau-là, dans cette porte ouverte de Mulhouse et ce groupe comme je l'ai appelé EMCI, Maison de Paix sur la région parisienne, si vous avez encore des témoignages que vous connaissez, qu'il s'est passé des choses difficiles, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le blog, vous avez la page YouTube, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez nous rentrer en contact avec moi. Moi, je vous aiderai à monter les vidéos, les témoignages, tout ça. N'hésitez pas parce qu'il faut vraiment alerter, protéger et éviter que d'autres tombent dans ces pièges-là. Donc surtout que dans cette vidéo, vous allez comprendre aussi que dans ce mouvement, ils ont des styles comme des chants de délivrance, toutes sortes de choses, mais qui tiennent vraiment pas la route, donc faites très attention. En plus, j'ai un témoignage à travers cette sœur qu'il y en a même une qui a été mariée de force à une personne âgée dans le sud de la France. Donc vous allez comprendre à travers le témoignage de la sœur ce qui s'est passé, ce qui se passe, et voilà. Écoutez bien le témoignage. Donc j'interviendrai sur la vidéo pour vous montrer après les commentaires. On a réussi à en sauver une bonne partie. Vous allez vite comprendre que ce ne sont pas des personnes qui sont conduites par le Seigneur. Hein, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Voilà. Soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés et soyez surtout forts à comprendre qu'il faut sortir de ce système et revenir à la parole. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On vous aidera. On vous accompagnera pour vous montrer que nous sommes sortis de ce système, qu'on ne s'est pas laissé, on s'est fait avoir aussi un certain temps, mais on a compris grâce au Seigneur qu'il faut sortir et qu'on doit apprendre à marcher avec le Seigneur. C'est lui c'est Jésus notre Seigneur qui est le chef de son Église. Voilà. Allons-y, nous allons écouter ce témoignage de la sœur et bonne écoute. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo et vraiment n'ayez pas peur, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une dénomination, vous ne risquez rien. Et si vous avez des témoignages, si vous avez des preuves, n'hésitez pas à nous les envoyer. Amen, à bientôt. Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le 13 avril. Donc, je suis engagée dans le Seigneur puisque je l'aime de tout mon cœur et j'essaye de faire aussi du bien à mon prochain comme il m'a été demandé par Jésus. Alors, j'ai fait un appel sur Facebook par le réseau social en croyant qu'il y avait des chrétiens qui pourraient ouvrir leurs portes cherchant un logement pour moi et ma fille. J'ai été déçue. Le monde chrétien, ça ne veut plus rien dire pour moi. Voilà pourquoi je vais vous expliquer. Alors, quand on a besoin de quelque chose, il n'y a plus personne. C'est quelque chose de vital, un logement. Je ne suis pas à la rue, je le précise. Pour l'instant, ça va. Je suis en colocation. Mais je cherche à prendre mon indépendance avec ma fille afin que nous ayons un petit hébergement indépendant rien que pour nous deux et que ma fille puisse quitter cette ville. Dans cette ville, nous ne sommes pas bénis du tout
dans cette ville et tout bloque, tout est bloqué sur le plan scolaire, sur le plan du travail, sur le plan administratif et sur le plan de la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous cherchons donc son appel, sa direction. Donc, suite à l'appel que j'ai lancé sur Facebook, y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'héberger provisoirement afin que sur place, je puisse faire des démarches de dossier de logement. Je regrette d'avoir fait cet appel, car j'ai eu une proposition indécente et trop alléchante pour qu'elle soit honnête. Donc, il s'agit d'un manipulateur qui a cherché à me joindre. Comment a-t-il procédé? Ce manipulateur, il est entré dans mon Facebook pour voir à quoi je ressemblais, pour voir mes photos et pour voir mon niveau spirituel. Il est entré en contact avec moi et il m'a appelé. Nos communications téléphoniques ont duré 3 jours. C'était plutôt par caméra. Ensuite, il m'a demandé une photo. À ma grande surprise, je n'ai pas compris pourquoi il me demandait une photo. Mais je sais que dans le monde africain, il travaille sur photo. Donc j'étais pas très contente de donner une photo, mais je l'ai fait quand même pour avoir la paix. Et je l'ai supprimé 10 minutes après l'envoi, pour que personne puisse travailler sur ma photo. Cet homme est un manipulateur et vous verrez, pour que ça puisse passer, à la personne à qui je l'envoie qui va faire le montage, car j'ai des copies d'écran qui prouvent de ce que j'atteste. Donc, chère femme en Christ, soyez méfiante. Dans le monde chrétien, il y a des manipulateurs et des psychopathes qui sont très dangereux. Et je pèse mes mots. Oui, attention aux églises et aux assemblées. Elles sont remplies de méchants et de fous, surtout des fous, psychopathes, manipulateurs. Je m'explique. Il s'est introduit dans mon Facebook pour me connaître. Il m'a demandé une photo, il m'a dit que j'étais jolie. Et il m'a dit qu'il était veuf. J'avais déjà entendu le même discours d'un autre soi-disant chrétien. Apparemment, ils doivent tous être veufs. C'est peut-être pour attirer la jante féminine et se faire passer en victime. Donc comment procède-t-il le manipulateur? Il va se renseigner sur vos comptes Facebook, il va voir de quoi vous ressemblez, si vous êtes seul. Il va vous poser des questions. Il m'a posé des questions pour savoir si j'avais de la famille. Il m'a proposé, alors sa proposition était alléchante, une maison à la campagne à Perpignan, isolée. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Une maison à la campagne, isolée, seule au monde, moi et ma fille. Ça m'aurait laissé le temps d'aller faire mes démarches pour trouver un logement et même m'inscrire dans les offices d'HLM, de logement social. Cette maison se situe à Perpignan, dans les hauteurs. Elle est très isolée. Donc jusqu'ici, tout va bien, il n'y a aucun souci. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est entré dans mon direct de louange, que je fais de temps en temps, pour encourager les enfants de Dieu, qui, nous le savons, nous sommes attaqués en ce moment, c'est les temps de la fin, ce sont les temps difficiles. La vie est dure pour tout le monde, mais plus pour nous. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes attaqués. Sur le plan financier, sur le plan... dans tous les coins, sur tous les côtés. Je ne vais pas développer. Mais pour ceux qui savent de quoi je parle, ils se reconnaîtront. Alors, il s'agit de psychopathes et de manipulateurs au sein des assemblées et des églises. Donc, comment il a fait? Il s'est introduit dans mon direct de louange, il commençait à parler à toutes les femmes
qui étaient présentes. Il a fait semblant d'avoir des paroles de connaissance, et comme par hasard, il avait une parole de connaissance pour chaque femme. C'est bizarre, je trouve ça bizarre. Et ces paroles de connaissance n'avaient rien à voir avec la réalité et la cohérence pour moi et ma fille. Pour les autres, je ne sais pas. Donc il s'est présenté sous un faux nom. Son nom est Pierre Lago, c'est un faux nom. Pierre Lago n'est pas son vrai nom. Donc je l'ai signalé à Facebook, il aura obligation de fournir sa pièce d'identité. Donc il se présentera certainement sous un autre nom. Il a fait une inauguration d'une église, l'église de son gourou qui se situe, je dis bien gourou, car ce ne sont plus des pasteurs, ce sont des loups déguisés en agneaux, ce ne sont plus des vrais pasteurs. Nous avons affaire à des fous, des psychopathes, des manipulateurs qui ne cherchent que l'argent. Donc son gourou l'a appelé pour faire l'inauguration du 30 mars 2019 à la nouvelle église, église de paix, située à Mulhouse. Ils ont une chambre de guérison. Leur doctrine est basée sur le Deutéronome chapitre 28. Danger spirituel, je vous mets en garde, c'est du danger spirituel. Cette doctrine n'a pas été prêchée par Jésus, ni par les apôtres. Alors comment a-t-il procédé le manipulateur? Il est allé voir sur mon Facebook mon point de vue spirituel. Il a bien vu que j'avais besoin d'être cadré selon ses dires. J'aurais besoin d'être recadré car je ne veux plus participer aux sectes évangéliques, protestantes, assemblées, églises, etc. L'origine est la franc-maçonnerie. Il prêche la prospérité, des doctrines de démons, des doctrines fausses, pour engluer, cimenter la foi des gens et les empêcher de grandir. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Là, je vous parle du danger de ces gens-là. Ce sont des manipulateurs. Alors, il va vous faire croire que vous n'avez pas de couverture spirituelle, que sans églises, sans pasteurs et sans hommes de Dieu, sans serviteurs de Dieu, que vous n'avez pas de couverture spirituelle, ce qui est faux. Ma couverture spirituelle est Jésus-Christ. Je suis baptisé du Saint-Esprit et j'ai le Saint-Esprit en moi. Donc, si vous n'avez pas de mari, selon lui, vous n'avez pas de couverture spirituelle, si vous n'avez pas de pasteur. Voilà comment il procède, il vous culpabilise, il vous fait peur. Voilà la manipulateur, comment procède un manipulateur. Un manipulateur n'a pas d'empathie, c'est-à-dire qu'il ne m'écoutait jamais mes besoins. Pourquoi je voulais chercher un point d'appui pour trouver un logement, pourquoi j'en étais là. Il n'a pas d'empathie. Je sentais bien derrière le téléphone, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. C'était que du contact téléphonique. Je sentais bien derrière le téléphone qu'il n'écoutait pas ce que j'avais à dire et qu'il n'était pas sensible à mes besoins. Il n'avait qu'un but final, le but final, me faire descendre dans sa grande maison et faire je ne sais quoi. Je ne connais pas la suite. Mais j'avais pas la paix, ma fille non plus. Dieu seul sait ce qui aurait pu nous arriver. Donc déjà imposer sa loi, sa dictature, en me disant que j'ai besoin d'être recadré, c'est signe d'un dictateur autoritaire. Et je précise qu'il n'a aucune autorité, puisque mon seul chef, c'est Jésus-Christ. Le seul chef de l'Église que je suis, c'est Jésus-Christ. Et je suis l'Église du Seigneur. Comme vous tous et vous toutes. Donc, il n'a pas d'empathie. Alors, il cherche à diviser le manipulateur. Alors, il a essayé de contacter mes amis pour me discréditer. Donc, il a essayé de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'il s'est introduit dans le direct de louange pour voir
qui étaient mes amis, qui me suivaient. Et ensuite, il les a pris en message privé par leur Facebook, sur Messenger, pour dire des choses mauvaises et méchantes et mensongères à mon sujet. Toutes sortes de mensonges. J'ai les écrans, les copies d'écran, et vous lirez les copies d'écran. Les mensonges sont que je délire. Le mensonge était que je voulais l'épouser, sauf que c'est pas mon but. Mon but est déjà de trouver un logement, et mon deuxième but, de marcher avec le Seigneur. En aucun cas d'épouser un homme. Ça fait pas partie de mes aspirations. C'est pas mon choix de vie. Donc, le manipulateur cherche à diviser en contactant tes amis pour te discréditer. Ensuite, il te rabaisse. Profil typique du manipulateur. Pour ceux qui ont fait un petit peu de psychologie, il te rabaisse. Donc, j'ai eu le droit à toutes les insultes. Pauvre fille, que je suis une pauvre fille, que j'ai des gros problèmes, que je suis à la rue, que je suis faible spirituellement, que je suis fragile, enfin, toutes sortes de rabaissements qu'ils pourraient trouver. Bien sûr, c'est un tissu de mensonges. Alors, au début, il vous flatte. C'est typique du manipulateur. Le manipulateur va vous flatter au début pour vous appâter. Il est très bon menteur, c'est-à-dire qu'il va mentir sur sa vie, il va mentir sur ses dons spirituels qu'il n'a pas, il va mentir sur sa nature spirituelle, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas repenti. Alors il me fait croire qu'il est repenti et qu'il est né de nouveau, mais pour tout enfant né de nouveau et repenti, vous allez sentir que c'est faux. Si vous êtes né de nouveau, vous allez sentir que c'est pas vrai. Pour ceux qui sont nés de nouveau, et voilà. Donc, il vous flatte en disant que vous êtes jolie, en disant que, enfin, en allant dans votre sens, en vous disant des petits mots doux, des petits mots gentils, princesse du royaume des cieux, ma chérie en Christ. Ma petite princesse, des petits mots flatteurs, sauf que ce qu'il n'a pas compris, enfin ce qu'il n'a pas su deviner, s'il avait été rempli du Saint-Esprit, il aurait deviné, mais comme il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'a pas deviné que je suis allergique à la flatterie. Donc moi, on ne pourra pas m'avoir sur la flatterie. Donc le manipulateur va chercher à vous flatter. Il est très bon menteur. Voilà. Il n'hésite pas à mentir sur le fait qu'il travaille et qu'il a des maisons, un château en Espagne. Il m'a dit qu'il avait un château en Espagne, qu'il avait des maisons. Alors, c'est simple à savoir que c'est un mensonge. Si je vous dis qu'il est au chômage, chauffeur de poids lourd, au chômage, et qu'il touche les ascédiques, vous allez très vite comprendre que c'est impossible d'acheter une maison quand on est aux ascédiques. Je crois au miracle de Dieu, mais on ne me la fait pas à moi. C'est un mensonge. Donc il est très bon menteur, le manipulateur. Donc il fait croire qu'il a un château en Espagne qu'il va revendre. Ça fait partie de son programme de séduction. Il essaye autre chose. Si la flatterie n'a pas fonctionné, il va essayer de tapater avec ses biens, qu'il n'a pas bien sûr. Il va te faire croire qu'il a un château en Espagne, qu'il a une maison, qu'il va acheter une autre maison, qu'il est riche. Il va te faire croire qu'il est riche. Ce qui n'est pas le cas. J'ai été aux ascédiques une fois dans ma vie. On ne peut pas acheter une maison, on n'est pas riche quand on est aux ascédiques. Voilà. Je sais que Dieu bénit, mais à ce point-là, Jésus a dit, n'amassez pas des trésors sur la terre. Voilà. Mais amassez des trésors dans le ciel. Donc je ne sais pas comment il a eu ces maisons, je sais que c'est un mensonge. Par discernement, je discerne par le Saint-Esprit que tout est mensonge. Ces maisons-là ne lui appartiennent pas. Il a certainement dû demander à une amie
chrétienne ou un ami chrétien. Je sais qu'il est attaché à la secte de Mulhouse, et la secte de Mulhouse, ils sont très riches. La secte de la porte ouverte de Mulhouse. Je sais qu'ils sont attachés aussi à des gourous à Paris qui ont aussi pas mal d'argent. Avec leurs fausses doctrines, ils appâtent beaucoup de personnes avec leurs dîmes. Bref, c'est une entreprise financière. J'appellerais ça une mafia financière. C'est des escrocs. Ce sont des escrocs qui font de l'argent au détriment du message de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'amour, et qui est de donner sans attendre en retour, c'est donner gratuitement. Ces gens-là, ce sont des escrocs financiers. Il y a la franc-maçonnerie qui est au-dessus de ça, et lui dont il en fait partie. En ce qui me concerne, comment il m'a manipulé, le manipulateur. Après, je viendrai au psychopathe. D'abord, il est manipulateur par ses mensonges. Il fait partie d'une organisation financière qui se met en église, en assemblée. Vous connaissez la secte de Mulhouse, la porte ouverte. Vous connaissez une autre secte, EMCV, Maison de paix à Paris. Leur doctrine, ils font de l'argent sur une doctrine de prospérité financière et de malédiction. Ils usent aussi, ils utilisent la Bible, la parole de Dieu, pour faire fructifier leur système financier. Aussi sur les malédictions. Ils font peur aux gens avec des malédictions ou des liens ancestraux. Et les gens ainsi piégés, qui croient à leurs mensonges, leurs manipulations, eh bien, ils donnent de l'argent pour être délivrés d'une quelconque malédiction familiale ou d'une quelconque malédiction. Nous savons, nous, enfants de Dieu, que Jésus a payé à la croix nos maladies ainsi que nos malédictions. Voilà. Donc, ensuite, il ne se remet jamais en cause, le manipulateur. Si vous lui dites ses défauts, si vous lui dites qu'il a tort, il ne se remettra jamais en cause. En fait, il croit à ses mensonges. Le menteur croit à ses mensonges. Inutile de discuter avec lui. Il essaye de vous monter contre vos sœurs ou vos frères pour diviser, pour mieux régner. Il se moque des besoins des autres. Il est égocentrique. Il n'y a que son idée qui l'intéresse et pas la vôtre. Donc je l'ai poussé très loin pour lui demander la vraie question. Veux-tu m'aider, oui ou non? Il m'a répondu par un non. Donc j'ai bien compris que je me faisais manipuler depuis le début. Donc oui, non, il ne veut pas m'aider. Donc le manipulateur, il se moque des besoins des autres, il est égocentrique. Il est lâche, il supprime son Facebook pour brouiller les pistes. Dès qu'il s'est su démasquer, bien sûr je l'ai démasqué, j'ai fait le tour avec mes sœurs, pour mettre en garde mes sœurs que c'était un escroc, un manipulateur. Et il s'est senti démasqué, donc il est lâche, il a brouillé les pistes, donc il a supprimé lui-même son Facebook. Il va avoir du mal à refaire un Facebook sous un faux pseudo, puisque Facebook lui demandera sa carte d'identité dorénavant. Car quand vous signalez quelqu'un sur Facebook pour fausse identité, il ne pourra s'inscrire qu'avec une pièce d'identité. Alors, le manipulateur, il n'écoute pas. J'ai remarqué qu'il n'écoutait pas. Il ne parle que de lui. Il ne parle que de... Il se vante. Il se vante beaucoup. C'est lui le meilleur. Il n'a aucun défaut. Il se met facilement en colère, mais ça on verra du côté psychopathe. Il n'écoute pas, il parle, mais c'est un monologue. Donc vous savez que chez nous les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous prenons soin des uns et des autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Nous prenons soin des uns et des autres, c'est-à-dire que nous sommes à l'écoute des difficultés, des problèmes, des frères et des sœurs.
et nous prions ensemble. Lui, il fait du monologue, il parle tout le temps. Donc, il cherche aussi à casser votre joie. Donc, il cherche à casser votre joie, c'est-à-dire que, après tout ça, après avoir subi son empathie, ses accusations que vous n'avez pas de couverture spirituelle, après avoir subi qu'il essaye de vous diviser de vos amis et de vous discréditer, et après avoir subi qu'il vous rabaisse, sa flatterie, ses mensonges, le fait qu'il ne se remet pas en cause, le fait qu'il essaye de vous monter contre vos sœurs, le fait qu'il essaye de se moquer de vous aussi, il n'hésite pas à se moquer de vous, eh bien, il essaye de vous retirer votre joie. Conclusion, mes sœurs, fuyez d'un tel personnage, d'un tel loup, et dites stop. Alors, dans le monde chrétien, il y a plus que des manipulateurs et des psychopathes, surtout dans les assemblées et les églises. Sauf quelques brebis égarées qui cherchent Dieu. Je les plains et je leur souhaite bon courage, car c'est pas dans les assemblées ni dans les églises qu'ils vont le trouver. J'ai passé beaucoup d'églises, j'ai connu beaucoup d'églises et beaucoup d'assemblées. C'est pas là que j'ai trouvé Dieu. J'ai grandi beaucoup plus rapidement chez moi, entouré d'une poignée de chrétiens, dans un cadre familial, amical et fraternel. Une poignée, je dis bien. Je dis pas une dizaine. Donc le psychopathe, Monsieur Pierre Lago, de son faux nom, je peux le citer, sans être attaqué de calomnie, puisque de toute manière, il a utilisé un faux nom. Donc il rendra des comptes sur sa fausse identité. S'il m'attaque pour calomnie, il sera aussi coupable d'usurpation d'identité. Donc le psychopathe, comment est-il? Il ne ressent rien pour les autres. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Il n'avoue jamais sa culpabilité. C'est ce que je disais aussi dans la vidéo précédente. C'est qu'il a dit à mes sœurs que j'étais coupable et que lui, il était blanc comme neige. Il a dit que... Il m'a demandé en mariage. Il a dit sinon je ne demande pas à Papa Céleste ta main. Il a dit dépêche-toi de faire ton direct, que sinon je te lance des tomates pourrites. Vous voyez bien d'après son langage qu'il n'est pas né de nouveau, que c'est pas un enfant de Dieu. Vous verrez dans les documents que je vous envoie, sur les messages de copie d'écran, vous lirez la conversation du début jusqu'à la fin. Et avec un petit commentaire de ma sœur qui est venue à mon secours, qui m'a dit de ne pas partir avec cet homme. Merci ma sœur, je te salue, tu te reconnaîtras. Nous préférons rester anonymes. Donc le psychopathe n'avoue jamais sa culpabilité, il dévalorise les autres. Voilà comment il m'a traité. Auprès de ma sœur qui a gardé les copies. Alors, elle m'a envoyé les messages qui parlaient de moi. Il parlait de moi derrière mon dos à ma sœur qui habite en Suisse. Alors, il m'a traité de folle. Il dit, lis ta Bible. Alors, je cite, t'es folle, lis ta Bible. Et il a dit à ma sœur, arrête de fumer la moquette. Il m'a dit à moi, tu as besoin d'être recadré. Il m'a dit à moi, tu pollues le corps. Voilà. Parce que j'entre pas dans son système babylonien. L'église, les assemblées et toute la hiérarchie. Il m'a parlé d'une hiérarchie. Il m'a dit, il a insisté sur le fait qu'on devait obéir à une hiérarchie. Il en est corps au temps des églises Éphésiens, Corinthiens, Colossiens, etc. Il n'a pas encore connu le réveil, le dernier réveil, que vous savez, vous savez bien ce qui se passe dans les églises. On ne peut pas grandir, on peut pas grandir dans de telles assemblées, car les loups sont rentrés dans les assemblées,
les agents de Satan, avec leurs fausses doctrines, etc. Donc voici, le psychopathe n'avoue pas sa culpabilité et il dévalorise les autres. Il va chercher à te dévaloriser. Alors t'es folle, tu dois lire ta Bible, tu dois arrêter de fumer la moquette, tu as besoin d'être recadré et tu pollues le corps. Voilà. Voilà comment les insultes que j'ai dû subir venant de sa part. La prochaine fois que ça m'arrivera, j'enregistrerai des conversations téléphoniques parce que j'ai une fonction sur mon téléphone, ce sera plus simple. Alors, il se renseigne sur toi, soit sur ton Facebook, soit auprès des autres. Ça, c'est typique d'un psychopathe. Il n'a aucune relation sociable durable. On remarquera qu'il est seul. Il se sent seul, il se plaint, il dit « je suis seul depuis 4 ans, que je suis veuf ». Il a menti puisque à d'autres sœurs, il dit 7 ans, une fois c'est 7 ans qu'il est veuf, une autre fois c'est 4 ans. Comme il sait mentir, je le soupçonne d'être marié avec une étrangère, une femme qui vit ou à Madagascar ou en Afrique. Je crois pas qu'il soit veuf. Bref, ça c'est sa vie, je vais pas empiéter sur sa vie privée. Mais il y a tellement menti que je le crois plus. Donc, le psychopathe se renseigne sur vous, sur Facebook, sur votre Facebook ou auprès des autres. Chose qu'il a faite, il a appelé toutes mes sœurs. Il a appelé toutes mes sœurs, je dis bien toutes mes sœurs, qu'il a trouvées en amis sur mon Facebook et sur mes directs de louanges. Alors, j'en étais à ces insultes, que j'avais besoin d'être recadré, que je polluais le corps, puisque pour lui, le corps du Christ, c'était une église bâtiment. Il en est encore là, donc il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit puisqu'il n'a pas de révélation. Alors, comment peut-il mentir en direct, en donnant des paroles de connaissance à tout le monde, s'il n'est pas né de nouveau? Ça s'appelle du blasphème. Là, il blasphème. Alors, du coup, il n'a pas de relation sociable durable, le psychopathe. Je vois bien qu'il est seul. Il est seul, il vit chez sa belle-fille à Toulouse. Parce qu'il est seul. On voit bien qu'il est seul. Sinon, il n'irait pas vivre chez son fils. Voilà. Donc, il est paranoïde, il s'énerve rapidement. J'ai remarqué chez lui qu'il s'est énervé très rapidement. On le voit bien sur les directs, sur les copies d'écran. Vous verrez sur les copies d'écran qu'il s'énerve très facilement. Donc, il n'a pas les fruits d'un agneau. Il n'a pas les fruits d'un enfant de Dieu. Il n'a pas les fruits d'un berger, du bon berger. Il a plutôt les fruits d'un loup qui montre les crocs, les dents. Donc, un paranoïde s'énerve rapidement, Il use de la tromperie, il ment et trompe son monde. Le psychopathe ment et trompe son monde. Il est animé d'une indifférence froide, mais complètement. Il ne pense qu'à son désir propre et il est indifférent. Il est très froid. Donc lui, son but vis-à-vis de moi, c'était de me demander en mariage afin de m'avoir dans son lit. C'est unique et de rompre la solitude. Peu importe ce que le Seigneur désire pour lui, il ne cherche pas la volonté de Dieu, il cherche charnellement les choses de ce monde, même au niveau du mariage, au niveau du choix d'une épouse. Il n'a pas remarqué, il n'a pas compris dans l'esprit, par révélation du Saint-Esprit, que je voulais rester célibataire. Donc s'il n'a pas eu la révélation, c'est qu'il n'est pas animé du Saint-Esprit. Donc, il fait preuve d'indifférence froide, le psychopathe. Il use de tromperie et il ment. Il trompe son monde. On a bien vu, entre sœurs, qu'il trompe son monde. Ils sont dans des assemblées et des églises, pour rompre l'isolement et la solitude. Je précise qu'il sait qu'il ne fait pas partie d'aucune dénomination, que je ne fais pas partie d'aucune dénomination. Il sait que je fais partie d'aucune dénomination, mais que je dois rentrer dans sa secte si je veux l'épouser. Donc, le psychopathe et le manipulateur va imposer sa dictature. Si je veux l'épouser, je vais devoir supporter
sa façon de vivre. Alors là, on est dans l'autoritarisme, la dictature et l'autoritarisme. Alors, et que je suis sortie du milieu de ces assemblées à cause de mes publications sur mon mur, il a tout vu, sur mon mur Facebook. Donc, il essaye de me faire rentrer. Non, il ne me parle même pas de son assemblée, il m'a parlé d'inauguration. Il essaye de me faire parler et je n'ai pas réagi. Et c'est là qu'il s'est mis en colère parce qu'il a vu que je ne mordais pas à l'hameçon. Il a vu qu'il ne pourrait pas avoir gain de cause. Donc il a décidé de ne pas m'aider et de ne pas m'héberger dans cette grande maison isolée à la campagne. Par contre, un point d'interrogation. Il m'a montré des photos de cette maison, mais j'ai pas vu l'intérieur de cette maison. Donc, de toute évidence, j'en conclus logiquement que quand on montre une photo d'une maison, on montre aussi l'intérieur de la maison. Pourquoi n'a-t-il pas montré l'intérieur de la maison? C'est simple à deviner. C'est simple, c'est que cette maison ne lui appartient pas, tout simplement. Donc j'aurais été dans une maison qui ne m'appartenait pas, dont il a les clés. Peut-être qu'il va dans cette maison de temps en temps pour entretenir le gazon, pour aller voir de temps en temps s'il faut ouvrir les fenêtres, faire quelques poussières, ou éventuellement héberger quelques personnes. Voilà. Donc j'ai failli tomber dans un piège, et merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, mon histoire est terminée. Méfiez-vous des propositions alléchantes, méfiez-vous de ces hommes. Ce sont des psychopathes et des manipulateurs. Donc, danger. Alors, je sonne de la trompette, du chauffard, danger dans les assemblées et les églises. Danger. Cet homme, de son passé, il a été en prison. Il aurait pillé une banque. Braquage de banque pour braquage de banque. Et il se dit repenti de tout, mais vous voyez bien, il n'est pas repenti, il n'est pas né de nouveau, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Voilà. Alors, danger, mes sœurs, faites attention. Je ferai d'autres vidéos parce que j'ai d'autres personnes à dénoncer, toujours côté homme. Soyez bénis, mes sœurs et mes frères, et d'avoir vu les preuves adéquates, afférentes à ces vidéos. Soyez bénis, que Dieu vous garde et vous protège. Alors, conclusion de l'histoire, c'est que il a fait l'inauguration d'une nouvelle église à Toulouse, attachée à une église parisienne EMCV, Maison de Paix, dans laquelle, à Toulouse, la nouvelle église s'appelle Maison de Paix. Ils cachent bien qu'ils sont attachés à Paris EMCV Maison de Paix. Donc cette nouvelle église à Toulouse, c'est une petite qui vient d'ouvrir, dont ils ont fait l'inauguration le 30 mars 2019. À l'intérieur, il y a cette doctrine du Deutéronome chapitre 28, prospérité et malédiction. Donc c'est un joug de peur, un joug étranger que Jésus ne nous a pas imposé. Ils ont une chambre de guérison dans cette église, nouvellement inaugurée le 30 mars 2019. Elle se situe à Toulouse, donc méfiance, n'y allez pas. Voilà, fin de l'histoire. Soyez bénis. Donc nous voici bientôt sur la fin de cette vidéo. Donc je vais vous faire défiler les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des pauses. Vous pourrez prendre note du contenu des échanges. Vous voyez bien que ce ne sont pas des hommes qui sont conduits par l'esprit, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc je vous laisse défiler ces messages. Donc prenez bien note. Comprenez le danger, comprenez la manipulation de cette personne. Donc là, on dénonce cette personne. Il y en a encore beaucoup derrière.
un travail se fera. Donc surtout, faites bien attention. Là, on vous montre les preuves. Regardez ce langage. Donc tout se confirme, hein. On est bien dans un comportement sectaire. Donc je vous laisse découvrir. N'hésitez pas à mettre des pauses pour bien voir. Donc je laisse défiler. Donc je ne vais pas vous les relire, hein. Vous avez le temps de pouvoir en prendre note vous-même. Donc je vois que il y a encore un gros travail à faire. Il y a beaucoup de choses à dénoncer. Il y a beaucoup de pièges. Et surtout, faites très attention. Très attention, soyez vigilants, ne soyez pas dans l'émotionnel. Surtout, réfléchissez, appuyez-vous sur la parole, appuyez-vous sur Jésus. N'hésitez pas à prier, demandez-lui de l'aide par l'Esprit. Apprenez à marcher par l'Esprit surtout. Nous vivons une époque très difficile. On dit beaucoup que Jésus revient bientôt, donc de ce côté-là, on ne sait pas encore vraiment la date. Il y a peut-être encore du temps, on ne sait pas. Il y a quelque chose à travailler là-dessus aussi sur une prochaine vidéo. Faites très attention à tous ceux qui vous apportent ceci sur des plateaux. C'est à vous de travailler, c'est à vous de prendre la parole, c'est à vous de la méditer jour et nuit comme elle nous a dit dans ses enseignements. Donc regardez tous ces échanges. Donc la sœur Nathalie a été, on va dire elle a vu clair, donc l'aide de la sœur aussi l'a aidé. Je l'avais déjà averti aussi, hein, je l'avais déjà repéré cette personne, je l'avais déjà dans une vidéo, je l'avais déjà averti. Bon, je ne m'étais pas trop penché sur le sujet, mais aujourd'hui quand je vois les faits, donc maintenant que je vois qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont attaquées, qui sont manipulées comme ça, donc on va dénoncer ces comportements. Je ne juge pas cette personne, que le Seigneur l'éclaire, qu'il demande pardon et puis qu'il se remette sur le chemin. Voilà, donc en espérant que l'œuvre se fera. Bientôt terminé, voici encore une dernière, voici donc l'église MECI, Maison de Paix. Surtout, faites attention à toutes ces choses-là. C'est dans notre cœur, nous sommes le temple. Voilà. Fin de cette vidéo. Soyez tous dans la sanctification, dans la marche par Jésus. Et puis à bientôt.